Yo, God, the thing goes grrrr, pa pa ka ka ka, skiddy kid pa pa, and the poop poop boom, skia, tu tu boom boom, boom boom. Et donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour un City Talk, je suis en compagnie de Nico. Ça va Lucas? Ça va et toi Nico, super? Ça va nickel. Invaincu encore, donc on vient de jouer West Brom, on a gagné 3-2, on était à l'extérieur. Alors on a eu goal de Leroy Sané à 10e minute, 15e Fernandinho et 64e goal de Sterling. Et de leur côté on a eu 13e, c'est Jay Rodriguez, ça c'est bien Jay ou je sais plus c'est quoi. C'est ça. Et 91e on a eu Philippe sur une erreur de Otamendi. Alors Nico, qu'as-tu pensé globalement du match ou si tu veux je commence? Non, je vais y aller un peu. Le match, il ressemble un peu à tous nos matchs, mais sans la réussite technique. Ouais. Il y a eu beaucoup de déchets et au contraire de West Brom, qui a eu énormément de réussite dans à peu près tout ce qu'il faisait, même s'il faisait pas grand-chose. Et c'est comme ça qu'il marque des buts. Exact, ouais Et c'est nous, ça. on a eu du mal à marquer ces 3 buts. Ouais, c'est dingue parce que le goal de Sané est juste magnifique. Fernandinho, il a le temps de faire sa frappe et Sterling, c'est un beau jeu offensif, mais le 2-3 ne reflète pas vraiment le score, le résultat J'avoue du qu'on a de la match. réussite sur le but de Fernandinho. Et aussi Sané qui est vénère, quoi. Il shot entre les jambes du mec et ça fait complètement tir Ouais, opposé. mais c'est pas de la C'est clair. réussite, ça, c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que sinon, le résultat, il reflète pas trop le match. En fait, 2-3, on pourrait croire que c'est un match serré ou autre, mais alors que franchement, c'est deux erreurs Bah, défensives. alors que West Brom n'a pas joué, en fait. Oui, voilà, ils ont plus subi. Parce que nous, on a eu une défense un peu trop laxiste qui osait pas. Enfin, c'était surtout sur leur offensive, ils osaient pas y aller au physique. Et nous, on a vraiment eu très peu de réussite offensive. C'est à chaque fois, c'est des croquages de David Silva ou Foster qui te sort des Beaucoup beaux de David arrêts. Silva, hein. Beaucoup de David Silva, exact. Mais sinon, c'est vraiment très peu de chance offensivement et très peu de réussite. Oui, je suis totalement d'accord. Et beaucoup de malchance en défense aussi. Ah oui, Genre le premier but, ou même la plupart des occasions de West Brom, c'est du grand n'importe quoi, hein. du Ça rebondit cafouillage. sur la cuisse de l'autre, que ça fait un profondeur pour l'autre. Enfin, de la merde, quoi. Mais c'est les aléas du foot et on a su faire avec et on a C'est gagné. ça. C'est ce qui compte. Alors, je vais dire la compo. Donc, on a joué en 4-3-3. Donc, en goal, on avait Ederson, gauche Fabian Delph et à droite Kyle Walker. Nos défenseurs centraux, comme d'habitude, John Stones et Nicolas Otamendi. Euh, nos trois milieux, donc on a Fernandinho au milieu défensif central qui te sort un match de folie. De Bruyne et David Silva un peu en dessous de ce match. Et notre attaque, on a Bernardo Silva qui était pour moi ma grande surprise. Et devant Gabriel Jesus et le magicien du match, Leroy Sané, qui te sort aussi une super performance face à West Brom. Exactement. Je vais commencer par Ederson. Alors Ederson, c'est de la malchance. À chaque fois les goals qu'il prend, c'est que de la malchance à City. C'est vrai que il a pris des buts cette saison en Première Ligue. C'est n'importe quoi. Face à Contre Bournemouth, Stoke, les deux, c'est du grand n'importe quoi. Contre Bournemouth, c'est une c'est patate sortie de nulle incroyable. part. C'est vrai que contre Everton, non, il y a que contre Everton à la limite où c'est à la régulière entre guillemets. Ouais, de Rooney. Ouais, sinon c'est vrai que il traîne la malchance, hein. C'est clair, et en fait, c'est vraiment deux erreurs défensives, quoi. C'est une longue balle et Stones et un Walker trop éloigné. Et du coup, Ederson doit sortir, il se fait lober. Et le deuxième goal qui arrive en toute fin, c'est un centre et Otamendi qui veut la remettre de la poitrine vers Ederson. Pas assez fort et Phillips a juste à pousser au bout du goal, et c'est ce qu'il fait. À merveille. Sinon, ben, Ederson, quelques mistakes, comme on peut dire en anglais, quelques erreurs dans ses relances C'est longues, ça. mais sinon, il te sort un super match et c'est toujours dingue de se dire que notre attaque part de lui parce que il transperce le pressing de West Brom et ça aide énormément. Bah, totalement d'accord avec toi. Voilà, je te laisse. Tu veux enchaîner ou tu veux que je continue? Comme tu le sens, hein. Bah, je vais dire cette fois, il y a pas, il y a Kyle Walker. J'ai pas Kyle Walker, je suis un peu déçu de ce match. Bon, il fait une passe D, il me Ouais, semble. mais je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ce que j'ai vu dans ce match, c'est que Walker offensivement, il crée le surnombre dû à sa vitesse et sa grande endurance. On a eu un beau jeu en triangle sur le côté droit, Bernardo Silva, De Bruyne et Kyle Walker.
qui permettait de vraiment étirer le bloc défensif de West Brom. Mais je trouve que pour la défense, il est un peu trop timide lorsqu'il faut aller au physique. C'est plus, il attend que le joueur adverse pousse sa balle trop loin pour la récupérer. Et je sais que ça doit être tes instructions, mais je trouve qu'il va pas assez vers la balle et il va pas assez au physique. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Après, ouais, c'est sûrement les instructions et au final, ouais, voilà, ça c'est bien joué quoi. Mhm. Mais c'est vraiment ce On que n'a j'ai pas vu sur le match. subi à cause de ça, mais c'est pas faux. Oui, Contrairement à Delphi qui rentre dedans, il me semble. ah, Delph, c'est un match de fou hein, pour lui, Ouais, moi j'ai Delphi trouvé. rentre dedans. Bah, je vais enchaîner Ouais. avec Delph. Delph, il te sort un super match. Dès le début, c'est lui qui s'est montré le plus dangereux. Le mec, il est défenseur Ouais, gauche, il direct. allait devant, il te tapait deux trois fans de frappe, t'as tout le monde qui tombait devant, et puis Là, il a claqué 2 frappes dans les 15 premières minutes. c'était un truc de fou. Ce mec il monte vraiment en puissance, et en tant que backup de Mendy, c'est très très bon. Ouais, mais bon, il faudra quand même quelqu'un, hein, Ouais, ça peut pas... je Là, pour pense. l'instant, ça dépanne à merveille, mais il y a un moment où il va plus pouvoir enchaîner, mais je souhaite qu'il continue comme ça, et je suis persuadé que jusqu'au retour de Mendy, il sera très bon en défenseur gauche. J'imagine qu'on va quand même prendre quelqu'un en janvier, hein. Un petit jeune, Je sais pas. pas de Zinchenko en tout Ryan cas. Bertrand. Ryan Bertrand, t'aimerais bien toi Bertrand? Ah oui, j'aimerais bien. Ouais, bon, on espère, hein, Nico. Mais Pas pour trop en... cher, Ouais, l'expérience de la première ligue, etc. exact. Ça m'a l'air bien en remplaçant. Ouais, bah je vais vite en finir avec Dodge, c'est très très bon sur son côté, j'ai vraiment eu aucune erreur, alors que je comprends pas pourquoi il y a que Tiens. 6-6 sur WhoScored par contre, ça c'est dingue je trouve. Ouais, on verra les vrais ratings plus tard, mais j'avoue que sur WhoScored, c'est méchant. Voilà, alors Otamendi, je sais pas si tu veux... Bah, Tamendi, il fait un super match jusqu'à la 92, Mhm. 91. C'est dommage. Mais sinon, ce match a été très bon. Tout comme Stones. Tout comme ça, ils sortent des super matchs à deux. Otamendi qui t'a sorti deux trois tacles en un contre un super bon, mais puis à un moment, genre, quand il a tapé son gros tacle sur le mec, j'ai lâché un Mais fou tu sais rire. qu'il le touche pas, hein. Mais oui, c'est ça qui est dingue, c'est parce que lui-même il C'est ça fait, non qui est mais, dingue, ouais. il est en mode, oh, je le touche pas, mais c'est vraiment drôle de se dire, il fallait que tu vois, il y a quand même ce tacle alors que c'est vraiment Ouais, marrant quoi. alors, Otamendi, ça reste Otamendi, hein. Ouais, c'est drôle. Et ouais, bah Stones qui sort encore une super performance, vraiment juste, je crois qu'il était bah, sur le premier goal, il a dû être surpris de se dire qu'il y avait personne au soutien avec lui. Et je pense que ça l'a surpris, mais sinon il sort un super match et j'ai confiance en John Stones plus qu'en l'année passée en tout cas. Je suis d'accord. Euh, J'avoue que là, John Stones, c'est énorme. ouais, il est vraiment rentré dans une autre dimension, là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire face au gros en Champions League, mais là, il est irréprochable cette saison. Ouais, actuellement c'est vrai. J'ai envie de voir face à Naples et j'aimerais bien voir face à l'Harry NFC et United. Et surtout pour les huitièmes de Ligue des Champions. Voilà. J'ai commencé par le milieu défensif central, Nico. Ouais. Fernandinho qui te sort sa meilleure performance de cette saison actuellement. Pour moi, c'est son match, le meilleur match Avec que Naples. j'ai. De quoi? Avec le match à Naples, enfin Oui, contre Naples. mais j'ai Certes. trouvé que ce match il était énorme. J'ai remarqué il avait énormément d'espace. West Brom l'a pas du tout pressé en fait. Je sais pas si t'as remarqué, mais même ça s'est vu dès sa frappe de loin, il avait tout le temps, il a pu même lever la tête pour voir quel côté il allait tirer. C'est vraiment, Ouais, il avait ouais, je suis d'accord. énormément d'espace. Et je sais pas ce que foutait West Brom, parce que c'est quand même un 3-5-2, donc ils sont censés être blindés au milieu. Mais, je sais pas ce qu'ils ont foutu, il laissait Fernandinho tout seul, D'ailleurs, à chaque fois. c'est la même position que le but contre Stoke, non? Ouais, sauf qu'elle est pas en pleine Ouais. patate. Ouais, Mais elle est elle est précise, c'est ce qu'il différente faut. la frappe, mais il me semble que c'est sur la même position. C'est vraiment, Fernandinho, c'est en puissance, et merde, quoi, c'est... Et il en a déjà mis des buts comme ça. Je pense à il y a 2 ans contre Chelsea, ou même un de ses premiers buts avec City. Je crois que c'est contre Arsenal, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Je sais pas te dire comme ça. Son tout premier but avec City, il me semble que c'est quasiment le même. Enfin, il les aime ces positions. Ouais, et c'est dingue de se dire lui, il monte vraiment en puissance et il a 32 ans, mais sous Pep, il a pris encore une autre dimension et c'est vraiment très très fort. Surtout il a quasiment loupé sa saison l'année passée, hein. Ouais, et le début de saison était aussi raté, hein, si tu te souviens bien. Enfin, il était bon jusqu'à Chelsea en fait. Mhm. On avait joué quasiment à la période où on se parle là, mais l'année passée. Exact, c'est vrai.
Et après, il avait totalement, il a totalement loupé son année derrière. Ouais, et ça, je Pour crois se qu'il a reprendre en latéral droit en mai ou quelque chose comme ça. Ah oui, ça, je me souviens. Mais, La sombre mais époque. sinon, là, il a très sombre. Mais là, ouais, non, là, il est top, Fernandinho. Je pense qu'il a jamais été aussi fort. Ouais, je suis d'accord. Un peu comme beaucoup de joueurs de notre équipe, là. Surtout, moi, mais surtout Sterling et Leroy Sané qui prennent une énorme De dimension devant. Bruyne et Stones aussi. De Bruyne Stones, ouais. Et voilà. En parlant de Bruyne et Silva, je vais passer aux deux MC. Ouais. Et j'ai pas grand chose à dire, mais il y a une chose qui m'a fait tilter, c'est qu'ils ont été moins précis aujourd'hui, j'ai trouvé. Ils sont toujours aussi Ouais, il y a eu percutants, mais beaucoup de loupés, hein. même tu vois des passes où le joueur est à côté, bah, au lieu de le faire dans Ouais. sa course, il va lui mettre derrière. Et c'est beaucoup de jeux qui voulaient reverser le jeu, donc changer d'aile à chaque fois, mais souvent Ça ça a finit été sur un pris. adversaire. Exact, et c'est ce que je dis. Moi, ce match, je les ai trouvés moins précis, mais toujours aussi percutants et vraiment dangereux à deux. Et les deux, ils ont loupé au moins une grosse occasion face au but. Ouais, Oh, Silva en a loupé trois au moins, et De Bruyne une ou deux, mais... Et aujourd'hui, les deux avaient beaucoup d'imprécisions. dommage. Mais au final, ils ont Sur quand un même bon match. dirigé le jeu, et ils nous ont fait gagner au final. Ouais. Je vais te laisser parler de Bernardo Silva. Juste Oui, un truc, oui. c'est que peut-être que De Bruyne aurait dû sortir plus tôt, J'aurais bien aimé. parce qu'on joue Naples dans 3 jours, donc... Et au San Paolo, on n'a pas fait le troisième changement? Non, pas du tout. On a joué qu'à deux. Avec deux Oui, changements, Sterling et Gundogan. on a la Champions League dans 3 jours, on fait que 2 changements. Là, j'ai pas. Tant pis, hein, Je... on peut pas comprendre dans la tête de Pep. Ouais. Mais après, faut dire que Ça ressemble à du Pellegrini, là. on n'a pas forcément été, on n'a pas été mis en difficulté dans le sens où on n'a pas couru partout. À partir de la 70e, on a surtout bien ouais, à posé le partir jeu, de la on marchait. 70e, plus personne ne courait, en fait. Il y avait des gros espaces, carrément, c'était limite David Silva, il était vraiment tout devant avec Jesus et Silva et Sané et plus rien. Mais on en parlera fin du match. Je vais te laisser parler juste de Bernardo Silva, Nico. Timide. Ouais. Timide encore, Bernardo Silva. Bon, on dit à peu près la même chose de lui à chaque match, ou à part contre Burnley, où il s'était montré vraiment. Mais là, c'est timide. Encore une fois, on voit qu'il y a énormément de talent, hein. Ah oui, c'est dingue, hein, sa conduite de Sa balle. technique, elle est incroyable, sa conduite de balle, sa technique, en fait, tout a l'air incroyable, mais on voit pas encore beaucoup. Mhm. Il passe deux trois joueurs et puis il revient vers l'aile. Ben, c'est le fameux jeu en triangle que j'ai dit au début, mais Voilà. c'est vraiment, il osait pas assez s'infiltrer alors qu'il sait le faire complètement. Mais c'est Et juste d'ailleurs, dommage. on l'a vu que s'il l'avait fait plus dans ce match, il aurait sûrement amené un but. Parce que Ouais, Sterling, il est rentré et 3 minutes, je crois, pour j'avais marquer Sterling. pronostiqué son goal en plus. Bravo, Lucas. Merci. Je l'ai Mais mis c'est sur ça, je Twitter. crois, c'est Sterling, c'est Ouais, c'est 3 minutes, ça? c'est 3 minutes. Hein. Il rentre à C'est... la 64e et ah non, il rentre à la 61e et 64e, il marque. Ouais, Ouais, voilà, c'est... dingue. Comme quoi, il y avait quelque chose à faire. Alors, je vois que Gabriel a 6,4 de C'est notes. mérité. Je peux en parler si tu veux. Vas-y. Il a dû se lever du mauvais pied. Genre, j'ai trouvé agacé. Genre, on l'a très peu vu. Je vais pas te mentir. Dès qu'il avait des balles, c'était une touche. Du, il essayait de pas de dribbler, mais genre il levait la balle pour la remettre de la tête. Je sais pas, un peu à la mode freestyle, mais pas assez impliqué et pas assez concentré dans le match pour moi. Moi, j'ai bien aimé son jeu de haut but. Il a bien servi, il sait le faire, hein. Mais ouais. Pour moi, c'est son Il premier a match où il été est passé. important, il a été important dans le jeu quand même. Mhm. Mais après, lui individuellement, c'est pas terrible. Ouais, Mais c'est pour ça. l'équipe, c'est bien ce qu'il a fait. Ouais, c'est dingue, mais individuellement, il a pas eu énormément de C'est vrai. ballons. Et j'ai l'impression qu'il était plus caché à chaque fois. Enfin, vraiment un gros pressing de West Brom sur lui, quoi. Et après, il me semble qu'il avait, c'était une défense à trois défenseurs centraux pour West Brom. Ouais, Ouais, c'est plus difficile là pour un attaquant tout seul d'avoir trois centraux costauds sur lui. ouais, surtout quand on est Gabriel Jesus, quoi. C'est pas forcément le mec le plus physique Surtout, à la oui, Morata ou c'est Lukaku, un quoi. petit Brésilien, quoi. Mais Et avec se énormément retrouver de talent. face à trois joueurs de, j'ai pas le mot.
Il me West semble Brom. qu'il y a un Écossais, un Il y a Evans. Irlandais. Ah oui, attends, Johnny. Ouais, je sais pas te dire par contre. Donc c'est de Grande-Bretagne, quoi. Enfin, Bref, j'ai dit des conneries. Oui, Nico. Mais trois, voilà, c'est des mecs costauds de plus d'un mètre 80 et plus de 80 kilos sur lui, donc difficile. Je peux te Et dire. il y avait aussi Barry. J'ai les noms de. Donc j'ai Hegazi, c'était un Égyptien. Il y avait un autre, là, Johnny Evans, c'était d'Irlande du Nord. Et Macaulay, Ouais. c'était aussi d'Irlande du Nord, voilà. Ah bon, en fait, les deux viennent. Je pensais qu'il était écossais, l'autre. C'est pas grave ça. Donc du coup, ouais, j'ai dit de la merde. C'est pas grave. Enfin, quoique, ça tient quand même un peu. Ouais, bah ouais, je pense que ça a tout dit sur Gabriel Jesus, enfin, on a tout dit. Et Leroy Sané qui te sort un super match comparé aux autres d'avant. Quand je parle des autres, c'est un peu plus avec énormément moins de réussite. Ouais. Et là, il te sort un super match, récompensé très tôt dans le match à la 10e minute. Et un autre assist vers Fernandinho. Donc Fernandinho qui fait un assist pour Sané et puis qui lui rend un assist. C'est ça. Et Sané qui te sort un super match, très dangereux sur son côté. Et il a pu... Et il est beaucoup revenu en défense aussi. À l'image de... Comme à la Kevin Ouais. De Bruyne, il a fait des gros retours défensifs. Je pense, d'ailleurs, tu viens de signaler ça, je pense surtout à Lyon. son retour défensif à Ah la oui. fin, là, sur une contre-attaque de West Brom. Ouais. Il s'est arraché et en plus c'était tard dans le match, donc très bien, ça n'est. Il s'est donné à fond et c'est super chouette et voilà. Bah Nico, C'est qui le oui. meilleur entre Sterling et Sané là en ce début de saison? Moi pour moi ce serait Sterling. Sterling reste encore au-dessus. J'ai Ouais, l'impression que Sané a plus de potentiel, plus de talent, lui. mais en fait j'ai l'impression que Sané, tu vois, genre il avait ce potentiel et directement il a été sous Guardiola tandis que Sterling il est passé par Liverpool et tout. J'ai rien contre Liverpool Mhm. mais c'est que entre-temps il a connu Pellegrini. Il a connu Pellegrini, on est d'accord. Oui, Ouais. c'est un problème. Il a connu Pellegrini et maintenant il est sous Pep Guardiola. Alors que Sané, le mec à 19 ans, il t'avait quand même uriné sur le Real Madrid là. Quand Oui, il c'est vrai. Alors que je pense que Sterling, moi pour moi ça reste Sterling. Moi pour moi c'est Sterling qui a le plus de talent. Mais Sané est énorme. Mais j'ai l'impression que Sterling il est beaucoup plus, enfin il est plus, je sais pas comment on trouve. J'ai plus de mots. Tu veux dire Sané a plus de talent, non? Non pour moi c'est Sterling. Non, Sterling? Pour moi c'est Sterling. Mais en fait je trouve Sterling il est beaucoup plus, il marque plus de goals. Je sais plus comment on trouve le mot. J'ai plus de mots là Nico. Faut que tu m'aides. Décisif? Décisif ouais et plus. Putain, j'ai plus... Ouais, c'est pas grave. Clinical, un truc comme ça. Il est plus chirurgical. Voilà, on va dire ça, j'ai plus de mots, ça m'énerve. Clinical, chirurgical, ça revient au même, c'est Clinical des mots Sterling. anglais. On n'a pas Mais voilà. on n'a pas ce qu'on cherche. Mais je trouve Sterling meilleur que Sané, mais sur les débuts de saison, je me suis embrouillé. Sur les débuts de saison, c'est Sané qui est meilleur que Sterling, mais je trouve Sterling en tout meilleur que Sané. J'ai pas les stats individuelles des deux, mais Non, je sais pas ça non doit plus. se batailler fort. Hein. Sané doit avoir plus de passes décisives que Sterling, mais Sterling a plus de buts, je crois. Je pense, ouais, je Parce pense. que Sané, Sterling, pardon, c'est déjà son 7e but. Mhm. C'est énorme. Je vais faire une petite recherche en attendant. Ouais, je suis dessus, je vais attendre, t'en fais pas. Ok. On a parlé de tout le monde, on peut parler des remplaçants. Alors, ouais, on a eu deux remplaçants, Nico, comme tu... Je te laisse les dire, je sais pas si tu les as devant toi. Ok. Oui, oui, oui. Il y a Gundogan qui a remplacé Gabriel. Ouais. À la c'est le changement de la fin, ça c'est 80e. Et c'est Sterling qui a remplacé Bernardo, on l'a dit avant, à la 61e. Et ouais. Et pourquoi Agüero n'est pas rentré? Risque de blessure, parce que West Brom était vraiment agressif à la fin. Ouais, mais il a un but du record. Ouais, ou t'en faire le record contre Naples. Ça peut être sympa, ça aussi. Ouah, je sais pas. Et puis Agüero, J'avais envie de le voir, moi. moi, mais je sais pas, Il je a- me suis... Au moins, il s'est reposé, quoi. Il a quand même eu 120 minutes dans les jambes face aux coupes, en coupe. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais. Tu vois, il avait besoin, peut-être. Mais pour en Ouais, mais revenir... j'avais envie de Ouais, le voir. ouais, bah, je vais vite en Je suis pas revenir. content. Leroy Sané et Sterling. Donc, Leroy Sané, c'est 6 apparitions en tant que titulaire et 4 en tant que remplaçant et c'est 6 goals. Sterling, c'est 5 en tant que titulaire et 3 en remplaçant et c'est 7 goals. Et Sané a 5 assists et Sterling en a que 2. Enfin, que 2, déjà 2. Ouais, donc oui, t'as raison. Sterling est plus décisif, plus tranchant. Hein. En tant que goal, ouais, c'est vrai. Et voilà. Bah, pour 5 apparitions en tant que titulaire et 3 en remplaçant, c'est des stats énormes. Bah, Oui, Nico, il est en train de réaliser les deux en fait sont en train de réaliser leur meilleure saison de leur carrière. Bon, ils sont très très jeunes. ils Donc. sont très très jeunes aussi. Mais ouais, bah, je vais te demander tes top Petite préférés. question Oui, pour toi, allez, Link. allez. Ah bon. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'il a atteint son top niveau là? Non, pas encore. Non, pas encore. Faudra attendre Il y en 1 a ou 2 encore ans. Voire plus. Après, tout dépendra Ouais. de l'entraîneur qu'on aura après Guardiola. Peut-être qu'il l'utilisera encore mieux. Enfin,
Peut-être il va prendre. Parce que. Peut-être qu'il va le rendre en Jesus Navas comme Pellegrini l'avait fait. Allez. Mais je pense faut attendre. Peut-être au bout de sa saison, mais là c'est vraiment sa saison de pas de passage, mais de transition encore où il va s'améliorer. Mais on est d'accord qu'il a jamais été aussi fort qu'actuellement. Ah c'est clair. Pareil pour De Bruyne. Pareil pour tout Manchester City aussi, Pareil parce que. Ouais, aussi. C'est pas faux. Mais voilà, ouais bah Nico, c'est vrai ce que tu dis. Bah, top et flop. Allez, top et flop. En flop, je vais être méchant, mais je vais dire simplement Gabriel Jesus. Ah, pour moi, il n'y a pas de flop. Voilà, et on va le rappeler, flop, c'est parce qu'il était en dessous d'équipe, Oui. mais c'est pas un flop depuis son arrivée, etc. Ça arrivera de toute façon un C'est jour le d'être flop top. aujourd'hui, Voilà, c'est le le flop moins du bon match. joueur sur le terrain. Bon, à force de le dire, je crois que les gens auront compris, mais on sait jamais. Mais Euh, on sait jamais, ouais. Bah, je sais pas, t'as quelque chose à dire sur West Brom, Nico, un petit. On n'a pas fait le top, hein. On Je a vois pas. Ah trop oui, bien. désolé, Nico, je suis désolé. Le top aujourd'hui, le top c'est Sané, non? Ou Sané, Fernandinho. Sané et Fernandinho. Allez hop, on met Sané Fernandinho. Allez, c'est décidé, Nico. Voilà. Et est-ce que t'as un mot sur l'adversaire? Hmm, je crois que je n'ai jamais vu West Brom nous battre. Ouais, c'est vrai. Sans déconner, je crois que West Brom nous a jamais battu. Si, ils nous ont sûrement battu, mais ça doit dater de 10 ans là au moins. Je pense. Moi, j'y rêverai un jour. Hein. Non. Non. Allez. Mais bonne chance pour la saison. Ils ont fait une belle saison l'année passée. Ils ont Ouais, terminé 8 ou 9. Je pense. Hein, C'est pas ce qui est dégueu pour West Brom. Ce qui est pas du tout dégueu. Et ouais, bah, bonne chance à vous. Voilà. Vous êtes un peu méchant sur le terrain, mais Ouais, surtout McLean, là, de roux, mais vas-y, c'est pas grave. Et Johnny Evans qui a fait charcuter notre Kevin De Bruyne. Donc, on joue pour qui le prochain match? Ouais, à moins que t'aies un petit débat, Naples. Nico. On joue contre Naples, Nico. un débat, j'en ai absolument pas. D'accord, bah alors on peut passer directement à ton prono, Nico. Ah, attends, j'en ai un. Ah, Est-ce que Agüero est le meilleur joueur de l'histoire du club? de ce que j'ai vu depuis 2009, actuellement, j'en ai pas vu un qui m'a fait plus vibrer que Agüero. Yaya? Sylvain? Yaya, ouais, sa saison 2013 qui est énorme. David Silva, ouais, mais je veux dire, moi je trouve que Agüero était beaucoup plus, je sais plus le mot, punaise, qu'il est, Épuisant. à chaque saison, il fait le nombre de goals. Il n'y a pas une saison, il a été en dessous d'une autre. Hein. Il a toujours marqué Ouais, plus ou moins régularité. la régularité. Merci Nico, je trouve plus le mot, c'est le soir un peu. Mais c'est ça que j'aime bien chez Agüero et son record, bah, il va le faire, on espère, parce que là ça traîne un peu. C'est censé être fait depuis Ça 2 traîne un semaines. peu. Bah, moi après tu vois, moi, Il y a 3, enfin, on s'y attendait début octobre, on est le 28. moi après tu vois, moi je vais en janvier à Manchester voir City. Peut-être ils ont retardé pour moi, on sait jamais, janvier Nico. Ouais, je vais en janvier avec des mecs qu'on connaît de la communauté. Peut-être il veut retarder j'y son serai record peut-être. pour moi. Tu seras en janvier pour le match de Newcastle? Possible. C'est possible. Allez, Nico. Hein. Bon, on verra. Peut-être qu'on va faire un City Talk en direct de l'Etienne. Le rêve. Pourquoi pas? Allez. Tu penses qu'on a fait le tour? Petit prono pour Naples? Non, on n'a pas encore fait. Alors moi je dirais, je vais être négatif, mais 2-1 pour Naples. C'est chez eux, Je c'est pense 3-2 pour Naples. 3-2 pour Naples. Moi je vois un gros match et chez eux avec leurs supporters, c'est quelque chose de fou. Leur ambiance c'est énorme et je vous conseille Ça à va tous être- de regarder ce ça va match être- parce que Ça va être football champagne. le match aller a tenu ses promesses et le match retour va tenir aussi ses promesses. Avec une véritable ambiance cette fois-ci. Je vous le dis. Voilà. Et bah Nico, c'est tout, je pense. Je pense peut-être. T'imagines le record du but d'Aguero? Ou pas? Ouais, à Naples, ouais, je le sens bien. Ouais. Pas toi? Tu penses? Non. Non, Il allez, va non. choke. Il va choke. Il va te choquer, allez, Nico, bah, allez, bah. Moi, de toute façon, ça sera Gabriel titulaire. Tu penses? Oui. J'espère aussi, bah voilà, alors Nico, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et on espère une victoire de City pour le prochain City Talk. Donc, bah, on se retrouve pour le prochain City Talk, justement. Voilà, bah ouais, On bah, se retrouve mardi. voilà, exact. Merci Nico de ta présence. Comme d'habitude. Mais toujours un plaisir. Toujours présent, Nico, merci.
Et on se dit à la prochaine pour le match de City. Et comme d'hab, des liens dans la description, Man City FR, MCI France, tout pour Stream. Pentastream pour tout pour ne rien rater. Les matchs de City sont à votre disposition. Et là c'est tout. Et on vous dit au revoir à la prochaine. C'était Lucas et Nico. Et Nico. Voilà. Et on vous dit bye. Salut tout le monde. Ciao.